J'aurais envie encore, par exemple, de pointer les différents profils de managers dans leur capacité à transmettre ou pas la pression qu'ils reçoivent eux-mêmes et le stress à leurs collaborateurs. Alors, ces différents profils, quels sont-ils? Vous avez déjà le premier profil qui est le bloqueur, c'est-à-dire le manager reçoit du stress, reçoit de la pression par les objectifs, etc. Il garde tout ça pour lui et il arrive dans son équipe à ne pas renvoyer finalement toute la pression qu'il prend sur les épaules. Vous avez celui qui est le transmetteur, c'est-à-dire autant il reçoit, autant il transmet. Vous avez le profil de l'amplificateur, c'est-à-dire qu'il reçoit peu, mais il renvoie encore plus que ce qu'il a reçu. Et puis vous avez le profil du générateur. Il n'a pas de pression particulière, mais il en crée lui-même à ses collaborateurs. Alors bien sûr, à un moment donné, on est un peu tous un mix de tout cela, et chacun se reconnaîtra à travers ces différents profils. L'exemplarité du manager, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui s'accordent à dire que c'est pas clé, c'est juste fondamental. C'est le docteur Albert Schweitzer qui disait l'exemplarité n'est pas une façon de faire changer les choses, c'est la seule. Et je crois qu'il avait bien raison. Et aujourd'hui, l'exemplarité passe par le haut, passe par le management, et on ne peut pas attendre de son équipe un certain nombre de comportements et d'attitudes si soi-même on n'est pas exemplaire vis-à-vis de ses attentes. Alors j'ai envie de dire, pour résumer, que finalement tout ça, c'est faire preuve de bon sens, comme disent les Québécois, ce fameux gros bon sens. Et on pourrait résumer d'une simple phrase ce que finalement le manager devrait avoir gravé en tête: ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Alors, il en est de même, bien sûr, sur les exigences en matière de posture managériale. Si le dirigeant, le numéro 1 de l'entreprise, affirme haut et fort que c'est important pour lui, ça accélérera la mise en œuvre et la prise en compte de cette posture managériale dans l'entreprise. Ça ne se fera pas tout seul, bien sûr, il faudra mettre en place de la formation, du coaching. Et puis, vraisemblablement, cet aspect posture managériale devra peut-être être pris en compte dans le processus du choix des hommes pour détecter, là aussi, les habiletés des futurs managers dans ce domaine.